Dans cette vidéo, je te montre ce que je mange et ce que je bois au quotidien pour être mince et en bonne santé. L'avantage de manger sainement, c'est que tu deviens naturellement mince. Et plus tu es mince, et plus tu as tendance à le rester. C'est un cercle vertueux. C'est l'opposé du cercle vicieux des personnes qui sont obèses. Parce que plus tu es gros, et plus tu vas avoir tendance à le rester. Donc, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit de changer son mode de vie. Il faut que tu décides maintenant de changer ton mode de vie pour pouvoir atteindre tes objectifs à long terme. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te donner une ou deux astuces qui font vraiment la différence à la fin de la vidéo. Moi, il y a 10 ans de ça, j'ai décidé de changer mon alimentation et depuis, je suis hyper stable. Je mesure 1,83 m et je fais 67 kg. Des fois, je vais monter à 68, des fois je vais baisser à 66, mais en 10 ans, j'ai pas fait plus que ça, jamais. Parce que dans ma tête, c'est devenu un mode de vie. Il n'y a pas d'autre alternative. On passe maintenant aux boissons. Je vais te dire ce que je bois. Je bois de l'eau minérale. C'est 90% de ce que je bois, c'est ça. De temps en temps, quand c'est l'été, je bois de l'eau de coco. L'eau de coco, c'est magnifique. C'est super bon pour la santé. Malheureusement, moi j'habite en France, donc on ne trouve pas de lait naturel, je suis obligé de le prendre en pack et ça coûte une fortune. Mais c'est vraiment bon pour la santé. Si on boit un verre ou deux par jour, c'est vraiment super bon. Et pour me faire plaisir, je bois du lait d'amande au chocolat. Et ça, c'est pas plus d'un verre par jour si on veut garder la ligne, sinon ça ne fonctionne plus. Il y a aussi la liste des choses que je ne bois pas. Je ne bois pas d'alcool. Ou alors, si, je bois à peu près l'équivalent de 2 ou 3 bouteilles de vin dans l'année. Donc, c'est vraiment pour les grandes occasions, les anniversaires, les choses comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Si tu veux rester mince et en bonne santé, l'alcool, c'est vraiment pour des occasions exceptionnelles. La petite bière le soir ou l'apéro tous les week-ends avec des amis, c'est vraiment, tu peux le faire si tu veux te faire plaisir, mais pour ta santé et pour rester mince, c'est vraiment pas bon du tout. Les rares fois où tu bois de l'alcool, je te conseille de boire du vin rouge ou du champagne. Et c'est à peu près tout. Tout le reste, c'est vraiment affreux. C'est affreux pour ta santé. Je ne bois pas non plus de jus de fruits, même que ce soit des jus de fruits frais ou des jus de fruits qu'on trouve même naturels dans les supermarchés. J'en bois plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu regardes un jus de fruits, il y a une concentration de sucre à l'intérieur qui est tellement énorme que tu te rends pas compte, mais tu bois un verre, ça prend 10 secondes à le boire, ton taux de sucre dans le sang il va exploser, et le sucre dans le sang rapidement, c'est ça qui va faire que ton corps va être obligé de le stocker, sinon c'est toxique pour lui. C'est pour ça que les diabétiques, ils sont obligés de se piquer avec de l'insuline, parce que sinon, ils risquent d'avoir des graves problèmes de santé immédiats. Donc c'est pour ça que le corps, chez quelqu'un de normal, sain, il va sécréter de l'insuline pour pouvoir limiter ce taux de sucre. Le problème, c'est que cette protection qui t'évite d'être malade, c'est un mécanisme qui va faire que ça va directement dans les petits bourrelets, par là, tu sais, ou des petites poignées d'amour par là. Donc tu sais de quoi je parle. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour les astuces qui font vraiment la différence, je bois le matin à jeun un demi-citron pressé avec de l'eau tiède dans un verre directement dès que je me lève le matin. Hop, je bois ça, c'est super bon pour la santé, ça évite d'avoir le corps qui est trop acide, ça va équilibrer tout ça, c'est comme un remède naturel, c'est vraiment magnifique. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin,
prenez la abatille, donc plate. Elle a un pH qui est légèrement plus élevé que les autres. Et c'est très bon, ça évite l'acidité dans le corps. Pour le petit déjeuner, je te montre ce que je mange, quelques exemples de choses que je mange le matin. Voilà le menu de mon petit déjeuner ce matin. Je commence par une petite mandarine entière avec un thé vert. J'enchaîne avec 2 œufs durs. Et en accompagnement, amandes, noix de cajou et pistaches. Un bon petit déjeuner bien équilibré. Au menu du petit déjeuner ce matin, kiwi jaune, fruits à coque, thé vert, truite fumée, nectarine blanche. Petit déj ce matin, kiwi, fruits à coque, thé vert et viande de maison. Pour faire une entrée dans un repas, j'aime bien le gazpacho al vaille. Il est très bien noté sur Yuka, c'est bon pour la santé. Franchement, j'aime bien. Et en plus, j'ai une réduction si vous voulez, avec l'application Coupon Network. Donc je te mets le lien dans la description, si tu veux profiter de la réduction. Si tu fais un petit peu de rétention d'eau, il y a un remède naturel qui existe, c'est l'asperge. Et oui, c'est complètement improbable, mais c'est un diurétique naturel. Donc si tu fais de la rétention d'eau, tu peux manger des asperges une fois par semaine pendant 1 mois. Attention, il ne faut pas en manger trop parce que c'est assez puissant comme remède. Et tu verras la différence. En fait, je suis très strict pour le petit déjeuner. Je mets vraiment 0 sucre ajouté. Quand je bois du thé vert, je ne rajoute pas de sucre. Quand je mange un kiwi, c'est vraiment tout le sucre que je vais avoir le matin, il est dans le kiwi. Il n'y a rien d'autre. Et c'est le fait d'être strict le matin, ça va te permettre de rester plus mince. Aujourd'hui, je te lance un défi d'appliquer tous mes conseils. Pendant une semaine, le matin, le défi, c'est de prendre ton jus de citron, demi-citron le matin pressé dans l'eau tiède. Deuxièmement, prendre un petit déjeuner avec 0 sucre ajouté. Troisièmement, diminuer les quantités de féculents, pommes de terre, pâtes, frites, et tout ce qui est sucre rapide, les glaces, tout ça. Tu dois aussi diminuer les produits laitiers. Pourquoi? Parce que les produits laitiers, c'est fait pour les vaches, c'est pas fait pour toi. Si tu veux ressembler à une vache, ok, consomme des produits laitiers, mais si tu veux pas, je te conseille pas, vraiment. Parce que il se trouve que le veau gagne 1 kg par jour pendant la première année de sa vie grâce au lait de sa mère uniquement. Donc, est-ce que tu veux toi aussi gagner 1 kg tous les mois grâce au lait ou pas? C'est ça, c'est une question. Ta propre réponse va faire que tu vas changer ton comportement. Manger des asperges une fois dans la semaine et ensuite le soir, le citron chaud. Je te promets, si tu fais juste ça pendant une semaine, teste et tu vas perdre directement. Et même pas besoin de faire du sport. L'alimentation, c'est 80% de tes résultats sur ta masse graisseuse. Après, si tu veux accélérer le processus, tu peux aussi marcher pendant 10 km par jour et là, tu vas complètement fondre. Moi, quand j'ai commencé à faire cette expérience, j'ai perdu 4 kg en une semaine. Parce que j'ai fait quelque chose de vraiment strict. Mais maintenant, le but, c'est de faire ça dans la durée. Ça va vraiment être un mode de vie. Donc, sois strict sur le petit déjeuner et après, fais-toi plaisir, mais vraiment uniquement occasionnellement. Et je te remercie d'avoir été jusqu'à la fin de la vidéo et je te dis à bientôt pour d'autres conseils. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.